Donc, on est aujourd'hui le dimanche 15 du mois de juillet, le Gimel du mois de Av. Aujourd'hui, on parlera de Tisha B'Av dans le Baal Peleyoetz. Bezrat Hashem, et avant tout, j'aimerais remercier. Juste un tout petit instant pour me donner un peu le temps d'y arriver. Une grande aslacha pour Odélia Myriam Bat Simon Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande réussite dans ses examens, si Dieu veut. Daniel Bilar Ayakar, Toda Rabba, Tzkel Mizot Masim Tovim, Rudi Atea, Toda Rabba, Mamash, Tzkel Mizot Masim Tovim, Refouach Lema, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Hashem Atov. Refouach Lema pour Henriette, Chef Tziba, Bat Luna, Chaim Ben Chassiba, Anna Elna, Refana Lahem, une grande réussite pour Michael Amar, Bezrat Hashem Barach. Oufren. Alors pour reprogrammation moteur qui m'a envoyé un don pour dédier un cours, j'aimerais son nom, parce que je ne peux pas mettre ça au nom d'une société. On attaque directement avec la liste que nous avons en pensant à Sassia, non, Sarah Batassia, Achlama Meira, B définitive, Hashem, Oufren Meir, Soufan. Moratimi Akdosha Vatora, Chaya Bet Miriam, Sarata Lebat Efrat Miriam, Yafa Johanna Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat, Barta Letkwika Rivka Esther, Asher Stéphane Ben Moshe Zami, Jami, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kim Khaderi, Yosef Gérard Ben Julie Michael Ben Léa Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Myriam Bat Sarah, Witu Ora Bat Myriam Zohara Edel, Ruth Bat Laetitia Sarah, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Efrat Yehudit Yael Bat Ruth Morgan Perla Rouchale Bat Neili Anna Loski, Esther Bat Sarah Levet Ben Zaken, Dov Shimon Ben Zion Bar Redoma. Elou Nishmat Elef Alfa Abdalim pour l'élévation de l'âme de Mazal, Bat Simcha Atia, Aléa Shalom, Vivian Khama Bat Saouda, Félix Ben Esther, Rivka, Bat Miriam Partouche, Dani Léon, Yehuda Chaim Ben Saouda Hajjaj, Nathan, David Bagda, Serge Yehuda Clémentine Ben Clémentine, Gabriel David Ben Suzanne Mazal, Esther Chaya Bat Zvizal. Aléa Shalom. Qu'est-ce que tu as ? Il a dit qu'il veut remerciement pour le café. Remerciement pour le café dans lequel tu as mis, je crois, tes doigts, c'est ça ? Il y a une cuillère. Baruch Haba. On est dans le Baal Peleyoetz aujourd'hui à propos de Tisha B'Av. J'aurais voulu faire un cours sur un sujet que je n'ai pas trouvé dans beaucoup de livres. Il doit certainement exister, mais je n'ai pas tout regardé. Et l'une des choses que doit le plus nous travailler l'approche sur Tisha B'Av, c'est la remise en question de ce que nous sommes pour devenir meilleurs. Hier, j'ai fait un cours à Tedvav que j'aimerais bien refaire en vidéo. Oui, j'ai reçu beaucoup de messages que les gens ont vraiment beaucoup apprécié ce shiur sur savoir faire les tochechot, les remontrances. Et c'est bien beau de faire des cours sur les remontrances, mais les meilleures remontrances sont celles qu'on se retourne à soi-même, d'être capable de se dire que, ok, on est là à dire aux autres ce qu'ils ont à faire, mais est-ce que nous, on est capable d'être aussi ce que l'on est ? Très souvent, à la maison, à l'échelle individuelle ou familiale, on rentre en tant que Baal Habayit, on dit à sa femme, ça c'est pas comme ça, à ses enfants, toi tu fais pas assez comme il faut. Ah ben, la question, c'est est-ce que nous, Bémet, on fait ce qu'il faut ? Est-ce que nous, Bémet, on est capable de se dire que le temple a peut-être été aussi détruit à cause de nous ? C'est une grande ma'ala. Et à cet insu, j'aimerais apporter mes excuses en public à une personne que j'aime particulièrement, qui s'appelle le Rav Yoel Ben Arosh, de qui j'ai parlé avec amitié. Ceci étant, je n'étais pas d'accord avec certaines Chilouké Deot vendredi. J'ai retiré mon cours parce qu'il a été froissé et vexé. Et je m'excuse en public, comme je l'ai fait en public, même si ça n'avait rien de personnel, au contraire. Rav Yoel Ben Arosh, Bezrat Hashem, je viens te présenter Mechila ou Slicha Vekapara. J'avais appris d'ailleurs une personne qui m'avait dit, pourquoi on dit Mechila, Slicha Vekapara ? Il y a plusieurs degrés à cela, juste une parenthèse. C'est que Mechila, ça commence par la lettre même. C'est Gematria 40. C'est Licha, c'est Samer. Ça fait 60. 60 et 40, 100. Kapara, ça commence par la lettre Kaf. Ça fait 20. En tout, ça fait 120. Mi Sherotze Lichiot, Me'avesrim Shana Beshalva, celui qui veut vivre 120 ans, à cet ami, il devra faire attention de ne jamais vexer
d'obtenir le pardon de tout le monde et de faire ses caparotes. Je le fais pour deux raisons. La première, c'est parce que j'aime particulièrement cette personne. Rav Yoral Ben Arush est une personne que j'apprécie vraiment beaucoup. Il a une très belle Torah. Même si de l'autre côté, je dis, sans parler de lui, que j'en ai un peu marre d'entendre à droite et à gauche, on tape tout le temps sur le monde Haredi. C'est un peu l'honneur du monde Haredi que je tiens à relever, même si je suis très nationaliste au niveau de ma Torah. Aval, ça ne nous donne pas le droit de faire du mal à quiconque. Et si je t'ai fait du mal, Rav Yoel Ben Arush, Rabbi Omori, Mechila Ustlicha Bekapara, Mamash Mikol Alev. Et c'est la première mise en question que je ferai ce matin. Pour deux raisons. La première, je me suis dit que je le ferai de toute façon parce que je me dois de le faire. Et la deuxième, je pense que dans cette semaine qui nous mène à Tisha B'Av, chaque mari ou chaque personne qui travaille se doit d'aller voir les personnes qui auraient été vexées, qui auraient été blessées, qui auraient été gênées. Et qu'on leur demande Mamash Mechila. On leur demande Mamash Mechila parce qu'on ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash de notre cœur si on veut reconstruire. On ne peut pas reconstruire le Beth Amikdash à Jérusalem si on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash qui est dans notre cœur. Et la reine Mamash Shuv ani madgish et anikuda azot be'ahava, bechiba ou begahava. C'est beaucoup d'orgueil pour moi que d'être capable de demander pardon. Et j'en profite pour le faire pour toute personne qui, dans mes shiurim, juifs comme non-juifs, auraient été vexés par un de mes propos. Mes propos sont dits les Shem Shamaim, comme je l'ai dit vendredi, je n'ai aucun intérêt personnel dans tout cela, mais cela ne me donne pas le droit de faire du mal à quiconque. La reine, tous autant que vous êtes ici présents, mais là, Ustlicha Bekapara, pour cette semaine de Tisha B'Av, qu'on vous construise, Mamash Binyan et De'ad dans notre cœur, pour que le Créateur du monde, Bezrat Hashem, nous donne le srout de pouvoir le reconstruire ensemble. Ce soir, on sera à Jérusalem, à la salle Euphoria, à Talpiot, à Jérusalem, des rabbinim de tendances différentes pour montrer que Béhémet, au contraire, il n'y a pas de haine entre nous, mais mamash de la hardout. Alors, quoi qu'il advienne, je vous le conseille aussi vivement de vous remettre en question sur vous-même, sur votre façon de diriger votre vie, sur votre façon de voir les choses dans le judaïsme, et de vous poser une question essentielle qu'on devrait se poser tous les matins, que je me pose moi-même tous les matins sans orgueil, je le dis à voix haute, c'est pour qui on travaille. Est-ce qu'on travaille pour soi? Est-ce qu'on travaille pour Hachem? Est-ce qu'on travaille par rapport à des choses qui nous dérangent personnellement? Est-ce que quand on dit quelque chose des uns et des autres, est-ce que c'est les Shem Toelet ou pas, comme le demande la Halacha? C'est-à-dire les Shem Toelet, est-ce que c'est pour remonter les choses ou détruire les choses? Et moi-même, je ne suis pas un exemple. D'où l'exemple que je veux enfin donner, c'est de savoir aussi dire pardon. Taper sur les uns et les autres, c'est facile. Aval de demander pardon, c'est plus difficile. Et Bezrat Hashem en l'honneur du Beth Amikdash et en l'honneur d'Hachem. Et pour Mamash, je demande aussi pardon à ceux qui ont été blessés. Mechila, Ustlicha, Ve, Kapara. Bezrat Hashem, Sheniske, le Binyan Ade'ad, la reconstruction du Beth Amikdash. Voilà, je referme cette parenthèse. Que ce soit le Rav Yoel Ben Arush Ayakar, Aouvi, Didi, Mamash, ou toute autre personne qui aurait été touchée par ce que j'enseigne, même si je répète de l'autre côté qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et la Torah que j'enseigne, ça devrait être que je le reçois, Shivim Panim la Torah, mais ça ne me donne aucunement le droit de faire du mal à quiconque. Chas v'shalom. Le but, c'est de relever et de ne pas faire descendre les autres. Rav Yoel Ben Arush, j'espère que Bezrat Hashem, tu entendras ce message et que, fait en public, ceux qui auront entendu du mal de toi comprennent qu'au contraire, c'était que de l'amour et du bien de toi. Chaim Tovim Shalom Veshivim Panim la Torah, tu as le droit de penser, d'enseigner comme tu le veux, tout comme j'ai le droit de le faire, tant qu'on a nos références. Voilà, je referme cette Nekuda à la veille de Tisha B'Av, puisque nous sommes dans la semaine, en espérant que chacun de nous le feront à notre niveau à nous. Je vous conseille vivement ce soir de rentrer chez vous, pour ceux qui sont mariés, on peut dire encore mariés, parce que dans cette génération, c'est très dur de trouver des gens qui le sont. Aval, de vous remettre en question. N'oubliez pas, les parents, que ce n'est pas une honte de demander pardon à vos enfants si vous avez raté leur éducation. Ce n'est pas une honte que de dire écoute, il faut que je te parle. Tu n'es pas tout à fait responsable de tes déchéances, tu n'es pas tout à fait responsable de ce que tu es. J'y suis aussi pour beaucoup. Ce n'est pas une honte de le dire. Au contraire, c'est donner l'exemple. Voilà, je referme cette parenthèse. J'espère que Bezrat Hashem, Niskekulanou, les Avatrinam, les Ichiba Yetera, et qu'on apprenne tous à se relever les uns les autres, même si des fois, je répète ça encore une fois, vis-à-vis de la Torah, il y aurait des dangers pour certaines situations, de certains enseignants, de certains enseignements. C'est l'enseignement qui est remis en question et non pas les hommes eux-mêmes, si on n'est pas d'accord, et on a le droit de ne pas être d'accord. Tout comme de l'autre côté, je comprendrais très bien que certains rabbinim ne soient pas d'accord avec mes enseignements. C'est leur droit,
et ils ont certainement leurs références, mais je rappelle qu'il y a 70 facettes dans la Torah. Et chez Niske Bezrat Hashem, Paralot et Ta'am Lidugma Tova, de montrer le peuple d'Israël à un bon exemple. La reine pour nos enfants, pour nos épouses, pour nos parents, nos beaux-parents, pour ceux qui sont dans le travail. N'ayez pas honte à la veille de cette semaine qui nous reste pour la reconstruction du temple, si on ne veut pas jeûner dimanche prochain, d'être capable de dire je me remets en question, peut-être que j'ai eu tort, peut-être que je ne suis pas bécédaire, peut-être que ce que je vois chez les autres comme défauts, ce sont mes propres défauts, peut-être, mi-yodéa. Alors si moi je le fais à mon niveau à moi, qui est un petit niveau, vous qui êtes d'un plus grand niveau à plus forte raison, vous devez le refaire, vous remettre en question. Comme une fois j'ai entendu, ça m'a fait rire, quelqu'un qui hurlait sur sa famille, il faut vous calmer dans cette maison, il n'arrêtait pas de hurler pendant 1 heure. Donc c'est très mignon d'entendre ce genre de choses, mais à un moment peut-être qu'il devrait se dire, peut-être que c'est moi qui hurle. Tisha B'Av, Omer Lanou, Arav, Baal Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, Zatzal. Alors je ne l'ai pas fait, je vais le faire avec vous. Bezrat Hashem. Tisha B'Av, ou Ayom Asher Kara Hashem, l'Ifri ou Misped. Le Créateur du monde a appelé ce jour-là, nous dit le Baal Pele Yoetz. Un jour où il appelle ses enfants aux larmes et au Misped. Alors, mais c'est Misped. Les aspides en hébreu, ça veut dire faire des oraisons funèbres. Le Créateur du monde veut que d'un côté on pleure, mais qu'on rappelle petit 1 le pourquoi de la destruction du temple. Et ce pourquoi de la destruction du temple doit nous amener à l'éveil que nous avons aussi, nous, dans notre génération, détruit le temple, car toute génération où le temple n'est pas construit, c'est parce que cette génération elle-même l'a détruit. Donc, d'où la remise en question et le pourquoi de ce shiur. Ici, pour ceux qui ont l'habitude de rappeler pendant le Tikkun Chatzot, de pleurer le Khurban Bet Hamikdash, la destruction du temple, ils n'ont pas attendu, ce qui veut dire ici, Tisha B'Av. Vous savez qu'à Tisha B'Av, on ne fait pas Tikkun Chatzot, parce que c'est Moed, c'est un jour de fête. Normalement, on devrait espérer que chaque jour, Bezrat Hashem, on reconstitue une pierre du Bet Hamikdash pour qu'à Tisha B'Av lui-même, nous n'ayons pas à pleurer le Khurban Bet Hamikdash, mais à danser dans le Bet Hamikdash. Et c'est pour ça que c'est un jour où il est bon de provoquer et de rappeler tous les malheurs qui ont eu lieu pendant cette période, entre autres les 10 martyrs. On parle de 10 tzadikim gmurim, on parle de la mort de toute cette situation qui a apporté nos gens à faire des espédim parce qu'ils sont partis de ce monde. Parce que s'il y avait le Bet Hamikdash, c'est qu'il y avait Mashiach. S'il y aurait Mashiach, il n'y aurait plus le tikkun de la mort. Il n'y aurait plus cette situation du tikkun de la mort. Et c'est pour cela qu'on n'aurait plus à pleurer nos morts. C'est pour ça qu'il y a un minag d'ailleurs, à la veille de Tisha B'Av, où beaucoup de gens ont pris le minag de monter sur les kivrés, à Rotéhem. Ils vont sur les tombeaux de leurs proches lama, parce que d'une certaine façon, il faut retenir que le Khurban Bet Hamikdash, la perte du temple, comme l'explique dans son livre Soda Hashmal, a emmené avec lui et enterré avec lui dans les ruines tout le shefa, toute l'abondance et toutes les vies qu'on pouvait espérer. Que ce soit la parnassa, que ce soit les maladies, que ce soit la vie. C'est pour cela que la Torah, dans ces 5 livres du Pentateuque, surtout dans le livre de Vaïkra, nous parle de celui qui est malade de la lèpre. Celui qui est malade de la lèpre. Et pourquoi prendre cet exemple-là à cause du Lachon Hara qui est relié à la destruction du temple? Parce que la lèpre est une maladie tout simplement incurable. Elle n'est pas soignable. Non seulement elle n'est pas soignable, mais elle est transmissible. Elle se transmet d'une personne à une autre, tout comme le Lachon Hara se transmet d'une personne à une autre. Et la reine, c'est pour cela que nous avons besoin de comprendre que la Torah peut nous soigner de toutes les plaies, de tous les problèmes que nous avons, parce qu'on sait que s'il manque une seule lettre du Sefer Torah, tout le Sefer Torah est pas soul. De la même façon, s'il manque un seul juif à l'appel dans notre cœur, alors tout notre cœur est pas soul. Mais la reine du Siyata d'Ishmaïa, nous devons comprendre que la destruction du temple n'a pas qu'englouti l'histoire d'un lieu géographique dans lequel la Shrina voulait résider pour elle-même, pour être proche de nous, parce que c'est la réaction du Créateur du monde. Quand il a créé le monde, il nous dit Ve'asuli migdash v'shachanti betocham lo nivra haolam ela bishvil she'asuli dira batartonim. Le monde a été créé pour que fasse à Dieu une place dans la matérialité. Donc si on amène le Créateur du monde avec nous, imaginez un petit peu à quoi cela ressemblerait. Imaginez que vous ayez comme ami le plus grand professeur mondial qui n'a jamais eu d'échec quand il s'est occupé d'un malade. Qui que ce soit, et quelle que soit sa maladie, il est réputé
pour avoir 100% de réussite de le guérir. Imaginez que vous êtes à côté de lui. Imaginez que cet homme, on prend l'exemple d'un homme, soit archi-multimilliardaire, reconnu comme étant la plus grande fortune du monde. Imaginez que cet homme, non seulement guérirait de toutes les maladies, que sa fortune serait presque fichée à l'infini, ou définie comme étant infinie. Imaginez que cet homme-là ait les plus grandes midotes qu'on puisse espérer trouver chez une personne. Qu'il est d'une générosité sans pareille. Que tout celui qui vient lui parler avec sincérité obtiendrait de lui tout ce dont il a besoin. Est-ce qu'on aimerait être proche de lui? Est-ce qu'on aimerait lui donner notre maison? Ou est-ce qu'on aimerait le savoir loin de nous? Il est évident qu'on serait honorifié de sa présence. Il serait évident qu'on serait heureux, qu'on se sentirait en total. Qu'est-ce que j'ai dit? Honoré. Certainement. Honoré. Merci de me reprendre. C'est Chashuv Meod. Savoir bien parler. Honoré de sa présence. Vadaï. Celui dont je vous parle est bien au-dessus. C'est le créateur du monde. Dont l'or et l'argent est dans ses mains. Notre santé est dans ses mains. Ouais. Les midotes chez lui sont parfaites. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas à côté de lui. C'est lui qui est à côté de nous. C'est-à-dire que Dieu est proche de nous, mamash, mais nous, on n'est pas proche de lui. Et ça nous mérite. Ça nous donne le mérite de comprendre qu'on a de quoi pleurer. Même si on n'a pas connu le Khurban Bet Amikdash nous-mêmes. Même si on n'a pas vu le Bet Amikdash de nos propres yeux. Le fait de réaliser que c'est nous qui nous sommes éloignés pendant ces 2000 ans de galoute particulière du Créateur du monde, il n'y a pas de quoi pleurer en se disant mais tu te rends compte que lui il veut te rencontrer, cet artiste multimilliardaire qui est le plus grand professeur du monde, qui a un cœur exceptionnel, c'est lui qui veut nous rencontrer et c'est nous qui lui disons attends 2 minutes, j'ai pas le temps parce que ce soir à 18h il y a le mondial. C'est nous qui lui disons non mais attends, là je peux pas parce que je vais jouer les pains, tu comprends, avec les meufs. C'est nous qui lui disons non là je peux pas te rencontrer parce que j'ai pas besoin de toi. J'ai de l'argent, j'ai ce qu'il me faut. Ça, c'est une raison pour laquelle, Béhémet, on a de quoi pleurer le Khurban Bet Amikdash. Parce que si on avait le Bet Amikdash, nous aurions dans notre pays le plus grand ami, le plus grand père, le plus grand seigneur du monde, chez lesquels toutes les possibilités ne sont pas impossibles. Ou plutôt le contraire, toutes les impossibilités sont possibles. Autant pour moi. Ce matin, je parle en verlan. La reine Zéinian Shadam Tzarklifkot. Combien on perd de ne pas avoir Hachem proche de nous. Imaginez que Bibi Netanyahou arrive à Ashdod et qu'on le verrait avec Asher Salfati ou David Twitou ici présent, Eric, ou avec M. Zerbib. Et on voit Bibi Netanyahou dire avec ses gardes du corps, j'aimerais lui parler à lui devant tout le monde. Il est au Kikar, il y a beaucoup de monde qui passe. Puis il appelle Asher Salfati et lui dit bien cher, moi je comprends. Puis il lui parle comme ça, puis d'un coup, il lui met la main sur l'épaule, et ils vont s'asseoir à un café. Sécurité, personne ne s'assoit sur la terrasse. Qui est-ce qu'on va regarder? Bibi Netanyahou ou Asher Salfati qu'on connaît tous ça? Il est évident qu'on va regarder Asher. Et qu'est-ce qu'on aurait envie de lui dire? Dès que Bibi Netanyahou va rentrer dans sa voiture de sécurité avec ses gardes du corps pour retourner à Jérusalem, la star de la journée et même de la semaine, peut-être du mois, ce sera Asher Salfati. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? D'où tu le connais? Qu'est-ce qu'il te voulait? Qui es-tu devenu si important pour que le président du pays, donc le premier ministre du pays, t'accorde autant de temps à toi? Et il te parle en privé à toi. Et sécurité autour de toi. C'est lui qui est le Rosh Memshala, le président du pays. Il te prend en particulier pour te parler Ben Arba et Naïm entre quatre yeux. Waouh! On veut savoir qui tu es. Ça, c'est à l'échelle d'un homme qui s'appelle Bibi Netanyahou, Binyamin. Mais si maintenant on parle du roi des rois, qui te prendrait à l'échelle individuelle et qui te parlerait à toi, parce que combien on parlerait de lui? C'est ce que nous promet la Torah. Quand tu auras le Beth Amikdash à sa place, Rabotai, toutes les nations du monde réaliseront en disant quoi? Dieu, il parle en catimini avec ce peuple. Quoi? Dieu, il prend ce peuple sous son aile, comme un ami qui met la main sur l'épaule de son ami.
Vous imaginez un petit peu la réaction du monde de voir la lumière du temple briller dans les 4 coins de l'univers. Et ça se trouverait où ça? À Jérusalem, dans le pays des Juifs, dans la capitale des Juifs. Le Seigneur aurait décidé de résider parmi nous, ni au Vatican, ni à la Mecque, ni en Chine, ni en Russie, ni aux États-Unis d'Amérique à la Maison Blanche. Le créateur du monde qui a créé toutes les molécules, la Terre, les univers, il résiderait parmi nous, chez nous à la maison. C'est comme les Madavardomé. Imaginez que le Rabbi Lubavitch, il arrive ici, il va s'installer chez qui? C'est Rabbi David Ben Baron. Il vient chez lui. D'un coup, qui connaîtrait cet endroit? Tout le monde. Le Rabbi de Lubavitch est chez lui, ou chez Igal. Imagine, le Rabbi, il est chez toi à la maison, et de chez toi, il va recevoir tout le monde. Ta maison deviendra la plus connue d'Ashdod. Pourquoi? Parce que c'est chez lui, chez toi, que réside ce grand tzaddik qui était le Rabbi de Lubavitch. T'imagines un petit peu? Igal, je peux te parler? D'un coup, tu deviens la star. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu peux me faire rentrer chez toi? Je peux le voir? Je peux rentrer? Tu es devenu la star. Tout le monde te parle. Tu vois, tu peux lui dire qu'il me fait une bracha, tu peux lui donner mon nom. D'un coup, partout où tu vas, tu es le numéro 1. Pourquoi? Parce que chez toi, tu as le tzaddik. Parce que chez toi, tu as Kadosh Baruch Hu, dans ton pays, dans ta demeure. Et tout ça, c'est dépendant que d'une seule chose, pas de lui. Dieu nous a dit, Be'ita ou Be'achishena. Si vous voulez m'avoir maintenant, vous pouvez m'avoir maintenant. C'est dépendant que de vous. C'est à vous d'agir, pas de moi. Moi, je suis prêt. Moi, je suis là. Moi, je veux vous fréquenter. Est-ce que vous voulez de moi? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi faire le hesped, l'oraison funèbre de toutes ces pertes face à notre vie médiocre d'aujourd'hui? Combien même, grâce à Dieu, on a tout ce qu'il faut. On est loin, loin, loin d'être sorti des Metzarim. Et l'une des raisons pour lesquelles, Béhémet, on doit se remettre en question cette semaine tout particulièrement, non pas par rapport à une teshuva individuelle ou générale. Non. Ça, c'est pour le mois d'Elul, même si on doit se préparer à Aleph, Bet, Av, Elul, Ba. Vient Elul. C'est que nous avons malheureusement commis un crime. Et ce crime-là a besoin d'être expliqué aujourd'hui, pour la dernière semaine qui nous laisse avant ce compte à rebours de Tisha B'Av, où la seule inquiétude dans beaucoup de cœurs, c'est est-ce que je vais tenir le jeûne ou pas, qui devrait être en réalité le dernier de nos cadets, nos soucis. Le cadet nous soucie, c'est dit comme ça. Décidément, ce matin, fatigué je suis. C'est dimanche. C'est dimanche, jour du Seigneur. Le problème vient du fait que nous ne sommes pas sortis de nos frontières. Ben à Metzarim, Ben veut dire être entre. Metzarim, c'est pas simplement la période des malheurs, c'est aussi les frontières. Okay? Nous sommes dans les Metzarim, dans nos frontières. C'est qu'on s'est tellement habitué à vivre une situation médiocre que ce médiocre est devenu pour nous le best. C'est quoi une situation médiocre? Bon, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi partir en vacances. Ah bah tout va bien. J'ai le chien à la maison, Riri, Akol Tov Li. J'ai de l'oseille, Akol Tov Li. Hashem Ishmor Ve'erachem. On a oublié un détail où les ma adavar domé, Mashlou Mashal Meod Yafé. Les Chachamim nous ont donné un très 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 belle métaphore. Ils disent comme ça. Un jour, un homme est rentré en prison il y a une vingtaine d'années, dans une grande prison. Comme il était quand même sympathique, il a eu des moments où il a été mis en salle d'isolement, en cellule d'isolement. Mais il a grandi là-bas et puis, un jour, avec une des gardiennes qui était dans cette prison, il l'a mis enceinte. Et il a fait grandir son fils dans la prison avec lui. Le fils, quand il a grandi dans cette prison, il est né dans cette prison. Ben, en grandissant là-bas, ne connaissant rien d'autre, il était très content du lieu où il était. Bon, il y avait des fois des disputes, il y avait des fois des problèmes. Ah ben, de façon générale, il adorait sa chambre. Il la trouvait même plus belle que les autres. Il estimait que ses barreaux étaient mieux faits que la cellule d'en face. Donc il était content. Il disait, papa, il y a un peu de plâtre qui est tombé dans notre chambre, il faut réparer. Les barreaux, tu veux pas qu'on les repeigne? Et le couloir, pour lui, c'était la salle de jeu. Quand il sortait dehors, c'était pour faire du sport et marcher. Il a grandi dans cette prison. Il était persuadé que sa prison était plus belle que les autres prisons. Ce qu'il a oublié, c'est qu'en dehors de la prison existait un monde.
de liberté, un monde d'expression, un monde infini de paysages, de beauté, un monde où il n'y avait pas de barreaux. C'est un peu à quoi nous ressemblons aujourd'hui. Nous avons été mis en prison non pas il y a une vingtaine d'années, mais il y a 2000 ans en arrière à peu près. On est sortis dans la galoute. On s'habituait à Juan-les-Pins, Deauville, le sentier, notre travail. C'est ce qui compte. C'est ça qui compte. Bien entendu, on a fait un travail de fourmi en récupérant les nitzotzot, les âmes perdues dans la galoute, faire prodiguer le judaïsme, passer ce judaïsme à travers les nations du monde qui ont connu les juifs par rapport au fait que nous avons vécu parmi eux, dans nos Beth Knessiot et autres. Certes, il y a eu du travail qui a été fait, mais c'est une prison. Malgré tout, on est resté dans une prison. Et quand on revient en Eretz Israël, même sur le domaine géographique, on n'est plus dans la galoute. On se suffit du kotel. À Maravi, ça y est, on a le kotel depuis 1967. Yesh, on a le kotel. Mais est-ce qu'on vit réellement le bonheur que Dieu veut nous donner? Le Télim nous dit non. Puisque si vraiment on avait conscience de ce que la Torah nous apporterait dans le dévoilement de la venue du Mashiach avec le Beth Amikdash, il est certes évident que nous n'aurions, chas v'shalom, pas la tronche qu'on a aujourd'hui, mais on serait les hommes les plus heureux du monde. Et peu importe ce que l'on aurait. Il y a une grande problématique qui s'est imposée entre le Rambam, basé sur la Gemara de Masechet Sanhedrin, qui dit « Aolam ki minhago inhag ». Le monde ne changera pas au niveau individuel de nos vies quand il y aura Mashiach. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce mamar-là, il faut bien le comprendre. Mais de l'autre côté, le roi David dit « Az yemale issichok pinu shenenu rina ». Nos bouches seront remplies de rire et nos langues chanteront. Alors je me suis posé la question, ce que je veux vous dire est de moi. Je n'ai pas appris de quelqu'un, je n'ai pas appris d'un livre. J'ai appris de moi dans une analyse que j'ai faite en réalité sur plusieurs livres. Mais c'est quand même sorti de mon analyse personnelle, donc je table. Je me suis dit, mais si Béhémet, pendant une période, même si c'est qu'une question de période, à part le joug des nations du monde, hormis le fait que nous n'aurons plus à subir les critiques de l'ONU, que les nations du monde n'auront plus à nous dicter notre façon de vivre, où on doit vivre, qu'est-ce qu'on doit construire, qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit boire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit de l'autre côté qu'on sera tous heureux? Ça vient rejoindre un point essentiel, c'est qu'en réalité notre bonheur aujourd'hui, il dépend de notre vision des choses personnelles. C'est-à-dire que si la parnassa ça ne va pas, c'est sûr que ça va nous toucher. Notre bonheur est dépendant de la parnassa. Notre bonheur est dépendant de notre éducation. Notre bonheur est dépendant de notre shlom bayit. Notre bonheur va être dépendant du lieu où on va passer nos vacances. Notre bonheur va être dépendant de notre santé. Et tout ça, c'est légitime à l'échelle humaine. Seulement quand viendra le Mashiach, on va déplacer toute la notion du bonheur vers un seul axe. Est-ce que je suis proche d'Hachem ou pas? Et si on arrive à cela, de savoir que Bezrat Hachem, tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes, est dépendant que de la proximité que nous aurons avec le Créateur du monde, alors deviendra secondaire la situation financière, la situation de notre santé, la situation de ce que nous sommes, ce que nous faisons de nos vies, puisque mon bonheur ne sera dépendant que d'une seule chose, celle de dire aujourd'hui je suis heureux parce que je me suis rapproché d'Hachem. Pas autre chose. Et ça répondrait parfaitement à ce que dit le Rambam et ce que dit le roi David. D'un côté, Az yemale sichok pinu uleshonenu rina, notre bouche sera remplie de sourires et notre langue ne pourra pas s'exprimer si ce n'est qu'en chantant en l'honneur d'Hachem. Et d'autre côté, Aolam ki minhago inhag, tu te prends la tête avec ta femme, elle est fâchée. Est-ce que ça te rendra heureux ou pas? La question maintenant est de poser de quoi dépend mon bonheur. Vous avez par exemple des gens qui peuvent être retournés d'une situation et tu leur annonces qu'ils ont pris 50 millions d'euros au loto. D'un coup, tu verras leur visage devenir ensoleillé comme le soleil mamache, heureux. Et tu as été viré de ton travail, c'est légitime, c'est légitime. Aval, si de l'autre côté ton bonheur était dépendant que d'une seule chose, est-ce qu'aujourd'hui je me suis bien approché d'Hachem, est-ce que Hachem est fier de moi? Est-ce que j'ai été une des pierres de l'édifice du Khurban Beth Amikdash que j'ai reconstruit? Si ton bonheur était dépendant uniquement de cette sensation, alors tu serais l'homme déjà le plus heureux du monde. Et l'une des raisons essentielles et contre toute attente pour lesquelles nous n'avons pas de Beth Amikdash, c'est parce qu'on n'a pas été capable de servir Dieu dans la joie, nous dit la Torah. Ça veut dire que les larmes que nous versons aujourd'hui ne sont autres que la conséquence du manque de joie qui, pendant cette année, n'ont pas été mis au service divin. Vous n'avez pas été assez heureux de me servir, dit Hachem, et d'être satisfait dans la joie de ce que je vous ai donné.
que je vous ai tout détruit. C'est-à-dire que la perte vient nous montrer combien on avait avant. Des fois, il n'y a que quand on se rend compte, c'est quoi cette maison, je l'aime pas, c'est quoi cette femme, elle me saoule, c'est quoi cette vie, j'en ai ras-le-bol. Alors quand la personne perd tout, et qu'elle n'a plus de maison, qu'elle n'a plus de femme, qu'elle n'a plus rien, la personne commence peut-être par réaliser combien il avait être heureux de ce que Dieu lui a donné pour que Dieu lui rajoute encore plus de choses. C'est ça le espède du Khurban Bet Hamikdash. D'être capable de se souvenir à l'échelle, Baruch Hashem, la plus élevée, que toutes les solutions sont dans le Créateur du monde et que nous n'avons qu'à l'inviter dans notre cœur, dans notre demeure et dans sa demeure pour que Be'ezrat Hashem, tous les manques soient tous réunis dans un seul unique bonheur, la proximité avec Hashem et de lui dire Baruch Haba Be'ezrat Hashem dans tout ce que je viens d'expliquer juste au préalable et comme même Bini Leder je prendrai sur moi d'améliorer de jour en jour jusqu'à ce que le Créateur du monde me dise je vis dans ton cœur, je vis dans ta demeure où il n'y a pas d'impureté et je vis surtout maintenant à ma place au Beth Amikdash parce que tu as été capable d'aimer chaque juif et d'être capable de lui demander Mechila, Slicha, Bekapara. Shavua Tov. Zak Baruch.